Y a plus beaucoup de batterie. Ok, bon alors on va y aller. Le projet immersion, c'est quoi? Plus fort, Le projet immersion, frère, c'est quoi? C'est quoi? Frérot, le projet immersion, c'est quoi, mec? Sven, vu que t'arrêtes pas de me demander, je vais t'expliquer. En fait, l'idée d'immersion, c'est de plonger dans l'univers de l'artiste. Genre immersion, genre petit jeu de mots, t'as capté? Le but, c'est de présenter un artiste au travers d'une interview, puis d'un événement créé autour de lui. On commence par un échange, une conversation où l'artiste partage sa vision, ses inspirations, et tout ça, on en fait un événement. Le 2 mai au Rocking Chair à Vevey. Pour cette première édition, nous avons pu collaborer avec Aquatis. Aquatis, c'est le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce d'Europe. Il est situé à Lausanne, il permet un voyage immersif parmi de nombreux écosystèmes aquatiques. Nous avons eu la chance de rencontrer et d'échanger avec Michel Ansermet, directeur d'Aquatis, accessoirement médaillé olympique les gars quand même. Alors, mon nom c'est Michel Ansermet, je suis le directeur de ce magnifique lieu Aquatis Aquarium Vivarium et on se retrouve devant un bassin de l'évolution avec des magnifiques poissons uniques. Une des missions principales c'est l'éducation qui est très importante, mais aussi la conservation. Donc nous avons plusieurs espèces ici que nous reproduisons hors milieu naturel, oui. Ces animaux, ils sont pas dans la nature. Mais par contre, grâce au travail qui est fait avec la collaboration de la population indigène et respectivement les services environnementaux des pays ou des départements, nous faisons la réhabilitation des écosystèmes et nous réintroduisons les spécimens que nous avons élevés chez nous. Pour cette première immersion, nous avons choisi de présenter Posir. Posir, c'est un artiste techno underground avec qui on a déjà eu la chance de collaborer, sauf que cette fois c'est autour de lui qu'on va créer l'événement. Du coup c'est son univers, sa line-up. En gros, lui c'est un poisson et nous, on doit lui construire un aquarium. Co-fondateur du collectif Narfalter, rejoint plus tard par Posir, Irrational Reflection insuffle une énergie singulière autant à la scène locale qu'à différents événements internationaux. Sam, il récupère des esthétiques, des textures du passé et les infuse dans le présent, créant des cocktails sonores avec des notes de nostalgie. On lui a demandé de visualiser son univers artistique. Alors, moi je me verrais assez en train d'explorer des bâtiments abandonnés. Puis justement avec un côté mélancolique, une réflexion sur ce qui s'est passé justement, la vie qu'il y a eu dans ce lieu qui n'existe plus forcément. Une sorte d'exploration urbaine, comment on appelle ça? De Voilà, l'urbex? ouais, moi je fais beaucoup d'urbex justement. Alex Nantaya est une artiste multicasquette. Pianiste, vocaliste, DJ et compositrice, elle fait vraiment honneur au couteau suisse. Originaire de Lausanne, elle a su fabriquer sa propre identité, ce qui l'a menée à signer dans le label Raw et faire une tournée en Asie. Elle a aussi performé dans des événements incontournables de la région, genre le Montreux Jazz l'année passée, et cette année elle est au Paléo, le jeudi. J'ai trop hâte, parce que Clairement. j'ai fait tellement de paléo à la suite quand j'étais ado, et de me retrouver là-dedans, j'étais là, je suis sur le programme. C'est un vrai accomplissement pour le coup, incroyable. Et si comme moi t'as pas eu ton billet, tu viens le 2 mai. Elle sort aussi son EP le 30 mai, le premier single sort déjà ce mercredi 9 avril. Allez jeter un œil. Tu vois les anciens screensavers chez Microsoft en 2006 à 2010. Économiseurs d'écran. Exact, merci pour le mot. Avec plaisir. Où ça se promène, il y a des petites images qui se promènent tranquillement en fractal comme ça, tout doucement, mais sûrement. J'imaginerais ma musique plutôt chose comme d'assez ça. fluide. Ouais, quelque chose d'assez fluide et un peu envoûtant comme ça. Comme Dave le disait avant, Posir c'est un artiste techno underground. Il est originaire de l'Aisin et on a pu assister à ses premiers pas dans la techno. Depuis, il a parcouru un bout de chemin.
Aujourd'hui, il est reconnu par le milieu pour sa maîtrise et ses différents événements, notamment au travers du collectif Nardfalter. Vous pourrez le retrouver le 18 avril au Romandie pour le projet Club François. Avant de commencer, imagine qu'on rentre dans un film inspiré de ton art. Où se passe la scène? De base, on pensait faire une interview solo, mais à la fin de celle-ci, il nous a mentionné le fait que pouvoir en débattre avec les autres aurait été sympa. Là, on l'a compris. C'est ça, immersion. Et du coup, on l'a fait. Alors, je pense que ça serait dans le cosmos. On serait surtout en apesanteur et dans un univers quand même assez sombre, mais pas trop. Un peu, ouais, un peu dans le cosmos, quoi. Éclairé par des étoiles. Quel artiste vous a inspiré en premier? Vas-y. Ça va paraître un petit peu cliché, mais la fois où j'ai vraiment compris ce que c'était la techno et toute la communauté qu'il y avait autour, c'est quand j'étais allée à Berlin pour la première fois et j'ai vu Ben Clock fermer, faire un closing au Berghain et juste ça m'a transportée. Et depuis, je suis restée scotchée. J'ai l'impression que ça m'a réaligné chimiquement dans mon cerveau, je sais pas, il s'est passé quelque chose et vraiment Ben Clock, je pense que c'est le premier qui m'a vraiment... En plus, au Berghain, quand même un grand club Oui. à Berlin. Vraiment, Incroyable. j'étais là, ah d'accord, c'est Ouais. donc ça de quoi les gens parlaient autour de moi. D'accord, là j'ai compris. Moi, mes premières inspirations, c'est pas forcément de la musique électronique, parce que j'ai commencé à écouter de la musique électronique assez tard. J'ai vraiment découvert la techno à Berlin à l'âge de 18 ans. Mais avant, j'écoutais déjà pas mal de post-punk, de new wave. Puis deux de mes artistes préférés, c'est Depeche Mode et David Bowie. Ça, c'est mes premières inspirations. David Bowie pour les différents styles qu'il a pu explorer, dont notamment parfois la musique électronique, des trucs un peu drum dans les albums dans les années 90. Le panel, le spectre, voilà, qui m'a inspiré. Et puis moi, je pense que j'ai une éducation avec deux parents qui adorent la trance. Du coup, j'ai eu beaucoup de CD, de compiles de trance. Et puis avec un papa qui aimait beaucoup Moby. Alors mes premiers pas un peu dans la musique électronique, c'est Moby quand même. Et Jean-Michel Jarre aussi. Après, c'est un peu venu tout seul, mais plutôt sur la musique électro, on va dire mainstream, le DM. Et puis c'est un pote en rentrant de Berlin qui m'a fait réécouter la techno et du coup là j'ai un peu plus creusé et j'ai compris ce qu'il voulait dire et j'ai appris aussi. Et puis mes premières soirées techno étaient au D à Lausanne et la première fois que je suis allé à Berlin, c'est aussi cliché un petit peu mais c'est quand même assez intense comme première expérience. Je me suis dit ah ouais, C'est donc ça. c'est pas la même, ouais, en fait c'est physique comme musique. J'ai jamais avant ça, je l'avais jamais ressenti en Suisse. Maintenant, oui, je connais des endroits où elle y est, où il y a cette sensation, mais avant, je savais pas. Moi, je suis un petit rookie de la techno, je m'y connais un petit peu, j'aime bien, mais je m'y connais pas assez. Je pense qu'on peut définir quand même vos styles comme assez hypnotiques, mais comment est-ce qu'on peut qualifier votre musique autrement? Et aussi, en quoi vous êtes différent dans vos styles? Alors, personnellement, oui, hypnotique, ça me va. Je dirais mental aussi. Et assez deep quand même. Je sais que dans mes sets, j'aime l'intensité, les choses plutôt linéaires, pour vraiment être pris dans une sorte de transe et plus jamais en sortir. Après, ça dépend toujours de la longueur de set, parce que pendant 4 heures, je ne peux pas faire une autoroute pour sortir lessivé, mais peut-être pour 2 heures, oui, parce que c'est plus court. Mais ouais, je dirais que pour ma part, c'est plutôt ça. Et ce qui me différencie des deux autres artistes, c'est peut-être la j'arrive pas à le dire. Linéarité, voilà. Parce que les deux voyagent plus dans l'intensité, alors que moi, je monte et puis je la tiens. C'est tout droit. Je la tiens, ouais. Ok, très bien. C'est peut-être ce qui me différencie. Alors moi j'aime bien créer des moments, vraiment, donc rajouter sur quelque chose d'hypnotique une track qui peut être pas forcément hypnotique, qui peut être justement un autre style de musique, mais qui crée tout d'un coup un moment où les gens se sentent pris, vraiment portés par la musique.
Et, Une sorte de cassure. Ouais, comme une sorte de cassure. Sortir justement du côté hypnotique pour tout d'un coup Les surprendre, ouais. les surprendre et les réveiller un peu les gens. Moi j'aime bien justement des trucs un peu mélancoliques. Une des tracks que je préfère, là c'est A Silent Face de New Order. C'est vraiment quelque chose qui est très musical et qui touche vraiment les gens. Bah, je dirais un peu comme Sam, j'aime bien créer des cassures pour éviter d'entrer justement dans une autoroute. C'est peut-être dû à mon trouble de l'attention. Au bout d'un moment, en tant que DJ, ça me saoule en fait. Je suis un peu là, bon bah, les 4 platines elles tournent, je fais quoi maintenant? On est dans un mood. Et en fait, déjà juste la manière que je prépare mes sets, je prévois des ambiances différentes, pas forcément des styles. Je vais pas seulement chercher des tracks d'un style particulier, mais plutôt ce qui va créer des ambiances et je vais les trier comme ça. Et parfois, par exemple, si c'est juste un set de 1h30, bah, je peux pas trop brusquer les gens non plus. Je vais quand même respecter le moment de la soirée. Est-ce que je joue à 4h du matin ou à minuit? Ça va être 2 travails complètement différents. Et ouais, mélanger de la trance, voire psy-trance, mais tout en gardant un côté envoûtant en fait, pour justement garder ce côté hypnotique mental comme Posir a dit avant. Ouais, juste puis parfois aussi juste surprendre les gens. Il suffit qu'on soit en festival, les gens n'ont pas forcément l'habitude de ce style de musique là, du coup faut les prendre par la main et puis leur donner un peu des clés familières et pour les ramener vers quelque chose de plus underground, on va dire. Ouais, les attirer dans ton univers. C'est ça. Dans ton univers, ouais. Pardon. Quelque part, vous allez à la pêche au public, quoi. Ah bah ouais, bah complètement. Totalement. Ouais. Avec Totalement. des hameçons comme Complètement. les oui, confrères pas- ici, et puis, C'est exactement et puis ça. vous les amenez dans votre aquarium, quoi. Exact. Il faut savoir aussi les faire rester, pas que la ligne elle casse. Et puis et aussi, ben, comme disait Alex, respecter le slot qui nous est donné. Parce que bien sûr, je disais que j'étais quelqu'un d'intense, mais si j'ouvre la soirée, je vais pas faire le même set que si je le close. C'est normal. Enfin, Je pense que ça dépend de l'endroit aussi et tout, ça dépend de beaucoup de choses, hein, c'est clair. oui. Vous avez 3 univers du coup très différents. Est-ce que vous pourriez me décrire votre DA? Alors, ma DA en tant que DJ va se différencier de ma DA en tant que productrice, de par le fait que je suis aussi chanteuse. Et en tant que DJ, je vais pas forcément chanter, sauf si on me le demande. Et du coup, ça va créer des moments bien différents. Mais j'essaye toujours de garder cette ligne directrice de ce côté envoûtant, quand même assez intense, histoire de mettre d'accord les gens qui aiment la hard techno et aussi la techno plus classique, et puis de créer un entre-deux, un univers bien à moi, à travers même des sons breakés, de la drum and bass, et juste leur... En fait, c'est juste... J'aime tellement de choses différentes que j'essaie toujours de trouver un moyen de lâcher 2-3 petites pépites, rien à voir avec la techno, au milieu de mes sets. Et du coup, en tant que productrice aussi, j'essaie de refléter en fait qui je suis en tant qu'humain. J'aime tellement de choses différentes, je suis curieuse de tout. Et voilà. Bah, parfait, ça nous correspond bien. Irrationnel? Alors, plus j'avance, personnellement, plus j'aime ralentir la techno. Donc, maintenant, mes BPM préférés, c'est entre 128 et 135 BPM. Ok. Et j'aime beaucoup rajouter des sons ambiantes, des choses qui sont vraiment plutôt contemplatives. Ajouter un côté un peu post-punk. Un de mes groupes que j'aime bien jouer aussi, c'est The Frozen Autumn. Ouais, moi je dirais le côté envoûtant aussi. Sur un dance floor, quand je regarde les gens, quand je les regarde, ce qui arrive pas souvent, ce qui arrive. J'aime autant voir des gens danser, à suer comme c'est pas permis, à des gens qui sont juste les yeux fermés et en train d'apprécier. Et je me dis que je suis sûr qu'il passe un bon moment en train de se demander qu'est-ce qu'il fait là, mais qu'il est quand même content d'être là.
Parce que moi, ces genres de moments, ils arrivent où je suis sur un dance floor, je suis au sweet spot du dance floor où ça sonne le mieux, je m'arrête de danser et j'ai les yeux fermés et je me dis ah ouais, c'est donc pour ça que je suis là et que j'adore ça. Ouais. Et ça, je dirais, pour répondre à la question, j'aimerais bien que ma DA soit que ces gens découvrent ce moment-là de grâce, enfin un peu d'état de grâce où on oublie tout. Et puis qu'on est juste là pour vivre le moment présent et écouter la musique. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, c'est moi il y a certains sons que j'écoute dans mes écouteurs, j'arrive à visualiser le sound system qui est, voilà, pour avoir été aussi beaucoup au Berrien, au Bassiani aussi en Géorgie. Quand j'écoute le son dans mes écouteurs, je visualise le sound system. J'imagine exactement le ressenti que ça me ferait sur un gros sound system. Oui, ce qui soulève, c'est assez bien parce que ça peut complètement changer un set, un sound system. Parce que, de mon expérience, j'ai vu des artistes sur des sound systems qui tabassaient beaucoup trop pour leur style et ça les a péjorés. Parce qu'en fait, c'est devenu trop intense. Et moi, j'étais pas venu pour cette intensité-là en venant les voir. Et alors que ça peut aussi arriver l'inverse, où le sound system répond pas bien, parce que c'est des tracks très techniques qui viennent gratter un peu des petites textures à droite à gauche. Et oui, s'adapter au sound system, c'est pas facile si on connaît pas l'endroit et puis qu'on a 30 minutes pour s'habituer à la salle, comment elle sonne, voir le truc. Parce qu'un closing à Paris ou un closing, je sais pas, à Berlin, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie, les gens ne veulent peut-être pas pareil, ça dépend encore des endroits. Il y a tout un contexte à prendre en compte. Oui, final. oui. Plus que juste un set dans la préparation d'un set, c'est plus que de la musique. Oui, et puis ça, c'est l'expérience qui l'amène, quoi. Et en plus, rester dans son style, parce que c'est bien de s'adapter, mais toujours en restant dans ses goûts. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Si on est sur une line-up qui ne nous correspond pas, c'est aussi pouvoir dire genre, écoutez, vous êtes sûr ? Parce que je vais pas jouer ce que le headliner joue, je vais quand même faire mon truc. Est-ce que je suis bookée parce que vous aviez besoin de juste quelqu'un ? Ou est-ce que vous aimez vraiment mon son et vous voulez que j'apporte ma patte à la soirée et une ambiance particulière que je vais pouvoir apporter ? Et du coup, là aussi, dans la sélection des tracks et dans la DA d'une soirée, ça va jouer aussi dans nos choix. Vous avez beaucoup parlé d'énergie, surtout à l'étranger ou ici. Quel changement il y a entre ici et l'étranger ? Alors, je peux parler pour moi et puis Irrational, où on a eu notre premier... Moi, c'était le premier, toi pas. Mais gig international à Belgrade, en Serbie, où on a collaboré avec un collectif qui s'appelle Magla. Et ils ont un concept de soirée où c'est le dimanche. Enfin, du coup, c'est pas une soirée, c'est une journée. Et c'est de 6h à 22h. C'est en fait un after des clubs. C'est assez unique. Oui. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'ouvrir cette soirée en 3 heures de set en back-to-back avec Sam. Et on a été surpris de l'énergie des gens. Parce que du coup, on s'est dit, bon, 6h du mat. Les gens sortent des clubs, ils se sont fait tabasser pendant 7 heures. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un set où on commence plutôt haut, puis on redescend ? On a vite abandonné cette idée. Puis on s'est dit, on va faire un set tout tranquille. En fait, on va recommencer un peu la journée classique. Du coup, on a commencé par beaucoup d'ambiance, de choses très breakées, tranquilles, un peu dub. Et puis on est monté en intensité jusqu'à la fin de nos 3 heures. Et c'était une expérience assez intéressante. Et puis après, on a passé les 13 autres heures sur le dance floor. Et on a été vraiment impressionnés de l'ambiance, de l'énergie, du respect des gens en Serbie. Parce qu'on ne savait pas du tout. C'était votre première expérience en Serbie ? Oui, ouais. Alors oui, en tant que DJ et puis aussi en tant que danseur, pour ma part. Et on a quand même, pour les deux, fait assez souvent Berlin, plus que moi, mais on a l'habitude de cette énergie là-bas qui est un peu particulière. Mais oui, les énergies changent beaucoup entre les grosses villes. Alex, toi, tu as pu faire une tournée en Asie. Est-ce que tu as vu une différence d'énergie entre ici et en Asie ? Alors, je dirais que oui. C'est similaire à la différence qu'on peut trouver entre l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est-à-dire très différent. En fait, j'ai l'impression que plus il fait chaud dans le pays, plus ils aiment bien avoir des sons solaires.
Voilà. Du coup, quand j'ai joué en Thaïlande, au Vietnam et au Cambodge, j'ai joué un petit peu plus de hard groove, j'ai mélangé un peu plus de vocaux avec de la techno classique, parce qu'ils ont plus l'habitude d'écouter de la house par exemple, et un tout petit peu plus lent, alors qu'en Chine ou au Japon et en Corée du Sud, ils sont un petit peu plus intenses. Enfin, on le voit déjà juste dans leur éthique de travail, dans la manière que la société fonctionne. Et du coup, on voit un peu la manière qu'ils consomment les soirées. La manière qu'ils font la fête est totalement différente que dans un pays où ils font la sieste. Par exemple, en Espagne, ils sont un peu plus tranquilles. Après, ils peuvent très bien aimer l'art techno aussi. Mais je dirais que la vibe générale des gens va aussi être fortement influencée de leur quotidien, forcément, et du coup, de la manière qu'ils se réfugient dans le son les week-ends. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un morceau que vous auriez aimé produire vous-même? Il y en a tellement. Personnellement, moi je suis pas un producteur. Je pense qu'il y a des gens qui font ça vachement mieux que moi, mais pour le côté production, donc j'ai pas une volonté de produire la musique. Par contre, prendre la musique des autres pour essayer d'en faire quelque chose sur un long set, donc vraiment plutôt la sélection, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ouais, moi je rejoins un peu Sam. Je commence un peu la production et tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup trop la musique des autres. Ouais. J'apprécie. Et je me dirais pas que j'ai envie de faire une track à quelqu'un. Parce que certes, ces artistes ils m'inspirent. Je me dis, c'est tellement bien. Mais c'est lui. Ouais, ce serait pas toi au final. Ouais, et il faudrait que je fasse. Le but, ça serait que je trouve ma patte et qu'on se dise, ça c'est Posier. Mais c'est vrai que, oui. Avoir sa propre patte musicale, c'est... Mais même en tant que DJ, c'est difficile. Hein. Je pense que là, on l'a tous. Mais ça prend du temps, quoi. De savoir maintenant... moi, j'écoute un set à Sam ou un set à Alex. Je sais que c'est eux. Et c'est... Tu l'entends. Oui. Tu l'entends dans quoi? Tu l'entends plutôt dans la technique ou dans le choix de la production? Oui, peut-être dans le choix dans la tracklist, dans la track selection, la manière de mixer. Et oui, c'est peut-être pour ça. Ouais. Je me posais aussi une question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un DJ, vous le considérez comme étant vraiment un bon DJ? C'est un peu... Enfin, personnellement, je trouve que cette question elle est un peu complexe parce que nous, on va Ça dire... dépend de la scène. Ouais, on est un peu les chiants du dance floor. Parce qu'on va se dire, ah là il est décalé, ah là il s'est loupé, parce qu'on l'entend. Trop technique, les gars. Mais 80% du dance floor, ils savent pas. Alors, je dirais que si le club il ferme à 7h du matin, que c'est plein à craquer, que l'ambiance elle est au max, que ça a fait ça pendant les 7 heures, c'est tous des bons DJ. Le but c'est que les gens soient heureux et soient contents et passent un bon moment. Après, oui, techniquement, il y en a, ils sont bien moins forts, mais ça fait pas tout, quoi. Mais ce que je rajouterais à ça, c'est que un bon DJ il doit savoir mixer à n'importe quelle heure. Ouais, dans les 3 slots. Ouais. Voilà, dans tous les slots. Comprendre aussi en quoi consiste son slot. Comprendre que quand c'est un opening, il faut pas aller trop fort. Il faut arriver à prendre les gens. C'est un exercice. C'est vraiment l'expérience qui te fait apprendre ce genre de choses. Et le fait de sortir, d'aller en club. Bah, à l'ancienne, les DJ ils mixaient sur des vinyles. Du coup, c'était la track sélection qui était la plus importante. Parfois, le club n'était pas très bien équipé pour les vinyles, ça bougeait. Du coup, au final, je trouve qu'encore aujourd'hui, ça va être la sélection des tracks. Et dans quel ordre la personne va les mettre. En les préparant en avance ou pas, ça, on s'en fiche, honnêtement. Tant que ça joue avec l'ambiance qui est là et que les gens y répondent à ça. Il y avait une vraie question d'adaptation, du coup. Oui. Et puis, ce que disait Sam, de jouer dans les 3 slots, oui, faut... Ce qui est difficile, c'est que c'est 3 pressions différentes. C'est que la première, on a peur parce que c'est vide. On a peur de peut-être pas réussir à attraper les gens. Donc il faut savoir partir à droite, à gauche, essayer de les sentir. Et aussi pas overstep le headliner qui vient après se dire ah mais est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop intense? Est-ce que je vais trop dans un autre style? Et puis le slot du milieu, donc le peak time, il y a une pression quand si celui d'avant il a fait le boulot, c'est chauffé à bloc, puis il faut y aller quoi. Ouais, clairement. Et puis on a quand même le meilleur slot et c'est une pression comme ça. Et puis
la pression du closing, c'est que c'est le dernier souvenir des gens. C'est vrai aussi. Et un mauvais closing, Ça laisse très vite c'est une mauvaise ouais, image, t'as raison, hein. c'est un peu purée, la soirée elle était trop bien, et un peu comme un film où la fin elle est vraiment nulle. Tout le film est incroyable et la fin tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Bah c'est un peu pareil, ouais. Surtout ouais, la dernière track aussi, réussir à... Elle est importante, c'est vraiment le moment avant que les gens sortent. Du coup si on peut arrêter le temps à ce moment-là, que tout le monde vive le moment présent, c'est fou, c'est réussi, quoi. Et ce que je rajouterais là-dessus, c'est que, par exemple, en Suisse, on a un public qui sort, mais qui rentre assez tôt de soirée. Donc vraiment, garder les gens jusqu'à... après 7h jusqu'à 9h du matin. Après 6 heures même. Pas Voilà, l'habitude. 6, 7, 8, 9, c'est des choses qui sont vraiment compliquées. Et personnellement, quand je fais des closings, ce que je fais, c'est que je ralentis le tempo pour redonner du souffle aux gens, leur donner envie de continuer à danser, essayer de moins les fatiguer pour pouvoir les prendre plus longtemps. Ouais, ça marche assez bien. Ouais. Mais c'est fou ce moment où je pense qu'on a les trois expérimenté, peut-être vous aussi, mais où on veut rentrer, mais on n'arrive pas parce que chaque track qu'il met, bah c'est fou. Ça nous reprend Ouais, puis on a dedans envie de et partir. c'est reparti, ça C'est- nous Mais relance, c'est ça nous incroyable. redonne de Moi, l'énergie. J'ai pu ressentir ça quelques fois. Ouais, moi, ça m'est arrivé d'avoir plus d'énergie après 20 heures de soirée parce que le set est incroyable et t'as envie de pleurer tellement c'est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson que vous assumez pas en public ou une musique que vous assumez pas? Oui. Je l'assume pas, mais je la trouve vraiment bien. C'est la track Stay de Justin Bieber. Incroyable. Mais j'arriverai pas à dire pourquoi je l'assume pas. C'est vrai. Je me suis posé cette question avant. Est-ce que c'est à cause de Justin directement? C'est un artiste quand même un peu connoté. Ouais, je sais pas si c'est. La question, c'est est-ce que t'as déjà eu la même frange? Très bonne Oui. question. À un moment dans ma vie, oui. Oui. Je l'ai eu. Alors, personnellement, il n'y a pas vraiment de track que j'assume pas, mais franchement, je kiffe trop ABBA, j'aime bien Mylène Farmer, il y a voilà, Incroyable. ce genre de Ah, choses. c'est des grands artistes aussi, donc. On respecte Alex. Moi j'aime tellement de choses différentes. J'assume ce que j'aime en métal, en hyperpop, en break, en ambiante. J'adore la pop ultra commerciale aussi. Enfin, quand j'avais 9 ans, j'étais ultra fan de Rihanna et Lady Gaga. C'est toujours le cas aujourd'hui? Toujours le cas aujourd'hui. J'aime pas toute la musique, mais j'aime bien l'artiste derrière. Quand même. Ouais, j'étais toute seule en train de danser dans ma chambre sur du Lady Gaga quand j'avais genre 9 ans, 10 ans. Et je pense que c'est peut-être parti de là, mon amour pour la musique de club. Just dance, gonna be okay. Ça vient de quelque part. Est-ce que vous avez déjà dû gérer un problème sur scène? Et si oui, quel était le problème? Ouais, j'ai eu toutes mes platines qui se sont mis en loop d'urgence. Emergency Loop, ouais. Emergency loop, mais toutes. À toutes? Toutes. Et c'est à partir de là, j'avais que 2 clés USB. Non, j'en avais que 3. Maintenant, j'en ai 4. Comme ça, au cas où, il y en a une pour chaque platine. Au cas où si ça se refait. Parce qu'en fait, elles n'avaient pas toutes le même update, en fait. Et du coup, je sais pas, sous la chaleur, c'était à l'extérieur, en plein été, il y a tout qui avait... Je fais juste toucher la table de mixage, c'était le sauna. Je me mettais dessus et j'étais là. La chaleur. Et comment tu réagis du coup quand ça arrive? Bah tu fais semblant que c'est normal et puis pendant que les gens ils changent les platines et ils te les ramènent, j'en avais plus qu'une à un moment donné. Pendant que j'attendais la deuxième, j'ai plug un autre truc. Et t'as agi comme si voilà. de rien n'était? Ouais, tu fais ouais, mais c'est normal. Mais c'est difficile Ça fait partie ouais. de la DA, je sais pas. Mais de rester dedans. Oui, de Ouais. rester dedans c'est dur, mais c'est là que c'est bien d'avoir 2-3 tracks que tu connais bien ou des transitions que tu sais que ça fonctionne. Tu retrouves genre la vieille playlist de je sais pas quand où tu sais que ok ces deux ensemble c'est bon. Hop tu les mets pour te remettre dedans. Tu fermes les yeux, t'écoutes le son, tu respires à fond. Faut pas oublier de respirer. Et c'est reparti.
Personnellement, c'est la gestion du stress au début, parce que quand tu commences à mixer justement, quand même, suivant, si tu mixes avant un gros artiste, la gestion du stress peut être vraiment compliquée. Une fois, je faisais un B2B avec le cofondateur de Nerdfalter, Dorian, puis j'ai dû aller dans la panic room 2 minutes là, parce que Ah ouais. pour tout lâcher, puis après je suis revenu, puis c'était bon, mais bon, maintenant c'est des choses qui avec l'expérience n'arrivent plus. Puis autrement, d'être un peu trop focus, puis tu te plantes de platine, puis il y a le son qui s'arrête. Ah ouais. Ça c'est vraiment le alors classique, Ça nous est tous arrivé, je pense. ça arrive à tout le monde. Ça, de toute façon, arrivé une fois. Toi, t'as pris la parole, comment t'as réagi? Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, après un closing de 6 heures. La dernière track, la transi, elle a été ratée. J'étais là, non mais je peux pas rater la dernière transi. J'ai arrêté, j'ai dit, je peux la refaire. Non, non, il a dit je la refais. Il a pas Ouais, demandé j'ai pas s'il dit, pouvait la j'ai refaire. dit, je la refais. Je la refais. Et c'est reparti. Mais ça fait que le moment était incroyable. Parce que tout le monde a pensé que c'était fini. Parce qu'on n'a rien compris du coup. Et en fait, c'était reparti. Posy, on t'a posé la question de comment correspondre au mieux à ta vision artistique en fait pour le projet. Oui. Tu nous as donné quelques réponses, tu peux déjà peut-être revenir dessus. Oui. Moi, j'avais envie que cette soirée, pour ressembler le plus à ce que j'aime transmettre, être à la hauteur du public. Pas être sur un piédestal. Et puis avoir un light show très minimaliste. J'aime pas forcément que ça pète de partout. J'aime bien quand ça pète, mais de temps en temps. En fait, j'aime bien quand les moments de jour et de nuit sont bien gérés. Donc, c'est-à-dire faire un moment de jour pour que les gens se disent « Ah ouais, ça commence, c'était un peu trop lumineux. » Bam, de la nuit, les gens ils se disent « Ah ouais, c'est dark là. » Puis quand ils commencent à se réhabituer, qu'ils commencent à revoir dans le noir du jour, et puis gérer ce genre de moments. Et ouais, c'est à peu près tout. Hein. Et ça, et puis c'est vrai qu'il y a aussi le fait que tu nous as demandé une interview à 3. Oui, ah oui. Et bah nous voilà maintenant. Ah oui, mais c'est parce que j'avais envie de débattre avec mes amis, parce qu'on est tous différents. On a un style très similaire, mais on est tous différents. On vient de différents endroits, et on a, comme on a entendu avant dans l'interview, découvert la techno tous à un endroit différent. On a quand même tous revenu à Berlin, mais on l'a tous découvert d'une différente manière. Et je trouvais peut-être cool de parler. Mais c'est de super ça, intéressant de partager différents la points de vie. vue. Ouais. Absolument. Et vous, est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait s'adapter à votre vision artistique? Moi, j'aime bien danser avec les gens quand je mixe. Du coup, être trop loin du public, je trouve ça un peu déroutant. Parce qu'au final, on est tous des danseurs d'abord. On fait tous la fête et on est là ensemble, c'est un moment de partage. Et du coup, si le public peut être assez proche de nous, moi, ça me gêne pas d'avoir des gens genre collés à moi presque dans le DJ booth. Ça, je trouve ça cool, honnêtement. Ça crée une intimité en fait, et une complicité avec le public. C'est super parce qu'en vrai, on s'est arrangé déjà avec la salle par rapport à la demande d'Anto que vous soyez proche du public. Donc, ça sera le cas. Trop bien. Et Sam, peut-être, tu as une petite vision, quelque Alors, chose? personnellement, j'ai pas plus de demandes. Tu mais veux pas en des général- mariachis peut-être sur scène derrière toi? Quelqu'un pour t'éventer. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vais à une soirée, quand je mixe à une soirée, je vais au début de la soirée et je pars à la fin. Comme ça, j'expérimente pas juste la partie DJing et je passe du temps avec les gens aussi, mais Ouais, sur ça, le c'est cool, dance ouais. floor. Ça c'est vrai que. Et pouvoir échanger avec les gens aussi après, c'est important. Trop bien. Trop Ouais, bien. non, ça c'est vraiment bien. Je profite pour faire une petite parenthèse. Bon, les aquariums se sont éteints, comme vous pouvez le voir, mais c'est pour respecter les animaux qui ont leur cycle jour-nuit aussi. Et d'ailleurs, c'est plus important que cette interview. On avait une question aussi technique qui est peut-être pas claire pour tout le monde. C'est quoi la différence entre techno avec CH et techno avec K? Bon allez, je l'explique. La techno avec un K, c'est plutôt axé free party en fait. Et c'est quand même un style qui est bien plus Rapide ouais, déjà. bien plus rapide et avec des kicks plus gros et qui sonnent plus proches du hardcore. Donc c'est vraiment pas. Je pense pas que c'est. Ouais,
c'est pas une musique de club autant que la techno. Ça sonne mieux sur des sound systems qui sont moins bien équilibrés en fait. Parce que certaines techno, la techno que nous on joue sur un mauvais sound system, ça sonne pas de ouf en fait. Ouais. Alors que la techno avec un K, elle peut sonner sur un téléphone parce que la manière que le kick est produit est assez aigu pour qu'on l'entende. Ça fait un peu plus toc 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 plutôt Ouais. que toum. Voilà. Ouais, ça Je dirais que c'est ça a la différence. tendance à claquer vraiment. Ouais, Puis, c'est une techno qui est faite pour être jouée sur des Des sound systems gros de sound teuf, ouais. systems en extérieur Ouais. qui portent sur je sais pas combien de kilomètres. Et puis même moi quand j'entends de la techno avec un K, j'ai envie d'être au milieu d'un champ avec un sound system. Ouais. C'est une autre culture en fait. Ça galope et c'est pour sauter et pour prendre de la place. Mon frère, il va me tuer avec ces réponses-là, j'en suis sûre. La techno, elle a évolué pas mal ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous? Bah, en tant que DJ, pour payer mon loyer, moi, ça m'arrange. Mais au-delà de ça, d'un point de vue communauté et valeur par rapport à la racine de ce que c'est la techno, il y en a beaucoup, en fait, ils oublient d'où vient la techno, ou juste ils savent pas, ou ils sont pas éduqués, on les éduque pas, ils n'ont pas accès à certaines informations. Même après, on a Internet, mais c'est où trouver les informations et comment, et poser les bonnes questions aussi, ça c'est autre chose encore. Oui, oui, parce que maintenant c'est assez lié à l'image quand même. Mais avant ça se ressentait beaucoup moins quoi. Je veux dire, j'ai commencé à écouter de la techno il y a 10 ans, hein, donc c'est tôt, on va dire. J'ai l'impression que sur les dance floors, les gens se regardaient quand même moins. Il y a un peu plus cette notion de paraître et de jugement maintenant. Ah, t'as vu celui-là ou celle-là comme elle est habillée, ou t'as vu lui comment il danse. Et j'ai l'impression qu'au tout début que je sortais, peut-être que j'y prêtais moins attention aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins ça. Ouais. Ce sens-là qui a évolué, je l'aime un peu moins, mais je dirais qu'on est encore dans un style qui est encore un tout petit peu underground et qui a un peu ses valeurs quand même. Et ouais, ça c'est plutôt cool. Ouais, puis elle a différentes branches maintenant, la techno, j'ai l'impression. En fait, c'est que pour moi, moi, je vais bien faire la comparaison avec le hip-hop et le rap maintenant. Bah, tu regardes la racine, tu regardes ce que c'est maintenant, ça a évolué dans tous les sens, Oui. exactement. Mais il y a toujours les niches. Et nous, on est un peu dans une niche. Il y a ceux qui sont devenus ultra mainstream, qui vont mixer sur les... Moi, je pars du principe que si tu mixes sur le main stage de Tomorrowland, c'est que c'est mainstream. Il y a quand même 250 000 personnes qui t'écoutent. Et tu arrives à faire danser 250 000 personnes dans le plus gros festival d'EDM au monde. Donc, à mon avis, c'est là que ça devient mainstream. Et maintenant, la techno est sur le main stage de Tomorrowland. Alors, c'est pas nouveau, hein, il y a eu déjà avant. Je trouve pas que ça péjore la scène, hein, loin de là. Mais peut-être aussi parce que, vu qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'argent, donc beaucoup de business, beaucoup de gens qui savent faire du business, qui n'ont pas forcément les bonnes valeurs, et du coup, qui peuvent péjorer au milieu, quoi. Oui, ils n'ont pas la culture derrière. Allier culture, communauté et commercialisation de quelque chose, c'est très compliqué. On peut promouvoir dans une soirée des valeurs plus free party ou rave ou peu importe. Si le comportement des gens n'est pas bien, ça ne va rien changer. Il faut éduquer et il faut continuer à vouloir créer des espaces safe et bien, et aussi continuer à promouvoir les petits artistes, parce que ça, c'est aussi un autre problème. Enfin, il y a des gros noms qui s'exportent et ils bookent que des artistes internationaux. Ils ne sont pas du tout connectés à la scène locale. Et c'est juste genre, ok, j'y vais parce qu'il y a un gros nom. Mais c'est complètement déconnecté de la culture et de la communauté qui est là. Enfin, la techno, de base, ça vient de minorités défavorisées. En Amérique, ça a été exporté en Europe. Et enfin, c'est une musique communautaire, ça doit pas être... En fait, là, j'ai aussi l'impression que parfois, les clubs, ça devient un divertissement de luxe. Et ça, c'est un petit peu un autre problème aussi, parce que les billets ils deviennent super chers, pas tout le monde y a accès.
Et ceux qui ont accès, ils ne comprennent pas pourquoi c'est là non plus, mais ils kiffent parce qu'ils ont payé pour. Enfin, c'est plein de petits sujets, de thématiques qui nous font réfléchir quand même beaucoup. Et en tant que DJ, enfin, perso, je oscille entre le milieu underground et un petit peu plus commercial. Je mixe dans des clubs qui bookent des DJ qui sont quand même vachement commerciaux. Je vois complètement la différence de comportement dans le public. C'est pas du tout les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes consommations. Ils ont pas la même écoute en fait. Moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que c'est important quand tu vas à une soirée de t'informer aussi de quel genre de soirée c'est, parce que il y a pas mal de soirées qui sont des soirées queer, qui sont des soirées avec des personnes racisées. Puis c'est important aussi de pas arriver comme un éléphant à un magasin de porcelaine, d'essayer de respecter, de comprendre les gens qui organisent la soirée pour aussi s'intégrer à ce milieu. Et c'est un peu le truc qui manquait, qu'il y a eu avec le Covid, c'est qu'il y a eu une génération qui n'est plus sortie, puis qui a vu des vidéos de gens qui faisaient la fête et une certaine manière de faire la fête, mais qui n'a pas forcément expérimenté une construction de ses valeurs en fait. Puis c'est aussi ça, aller en club, c'est apprendre des autres et évoluer vers le haut. Moi j'ai tendance à dire au niveau de tes valeurs humaines. Ouais, c'est ça, c'est respecter le lieu dans lequel tu es. Si c'est un gros club, forcément tu n'auras pas accès à l'organisateur ou tout, mais des petits clubs indépendants ou des petites choses comme ça, c'est important. Si je peux prendre un exemple, on a joué dans un club le week-end passé avec Sam, qui est à Bienne. Je peux lui faire un peu de pub. C'est la Cour à Bienne, un très bon club qui a été créé par un passionné de la musique, qui a tout fait de ses mains et qui essaye justement de faire vivre la culture locale. Et il faut aller dans ces clubs parce que déjà, je pense qu'on a des bons artistes locaux. Et en plus, les valeurs et le respect, les prix, il y a tout qui est... Il y a une cohérence en fait. Et ça, je trouve vraiment bien, quoi. Puisqu'on peut peut-être pas retrouver dans des immenses clubs où c'est beaucoup d'argent et qu'on perd un peu ses valeurs, quoi. Merci encore à Aquatis de nous avoir accueillis pour cette première immersion. Merci beaucoup. Merci à vous. David, est-ce que tu as un petit mot peut-être? Abonnez-vous, regardez la description, mettez des commentaires, des Et petits venez likes. à la soirée. Au Rocking Chair. À Vevey. Merci. Au revoir.